né en octobre. On n'a pas encore fini le travail au jardin. Mais ici, je vais surtout parler de ce qu'on peut mettre en serre, en couche. Bon, j'en parle chaque année, mais je crois que c'est important d'insister. Donc, surtout les personnes qui ont une serre, ben, je trouve ça vraiment malheureux de ne pas l'occuper aussi en hiver. C'est vrai que maintenant, on se dit, tiens, j'ai encore mes tomates qui sont en serre et que, bon, portent encore des fruits. Et bon, qu'est-ce que je fais avec? Ben, moi, parfois, j'investis vraiment la serre à partir de mi-octobre. Donc, dans 2 semaines, là, c'est pas encore trop tard pour encore semer, planter des choses. Donc, c'est tout à fait possible. Bon, maintenant, les températures, on voit que ça commence à baisser un tout petit peu, surtout la nuit. Donc déjà, pour les tomates, bon, ça devient un peu, parfois limite, le goût ne sera déjà plus aussi sucré que ce qu'on a cueilli ici à la belle saison. Donc c'est parfois aussi dire, bon, ben, je les sacrifie, je les cueille, je les mets dans des cajots, on peut même les laisser dans la tablette, sur la tablette, dans la serre, au cours d'un journal, et on parvient encore à les faire rougir, je veux dire mûrir un peu aussi, mais ils n'auront plus le même goût. Donc cela, on va plutôt privilégier pour faire soit des sauces ou des soupes. Pour manger cru, ça sera peut-être un peu moins appétissant, surtout qu'on a été gâté ici pendant tout l'été avec des fruits sucrés, et bon, voilà, ça sera plus pareil. Alors, bon, pourquoi utiliser sa serre? Bon, bien sûr, je parle principalement de la serre, mais pour les gens qui ont une couche et tout ça, c'est pareil. C'est un peu moins chauffant, on va dire, mais on arrive quand même à protéger encore nos légumes, et même des tunnels qu'on peut installer aussi pour protéger certains légumes. Donc, ça nous permet aussi d'être un peu moins dépendant du commerce. Bon, c'est vrai qu'on peut manger quand même beaucoup de légumes de saison. Ça, c'est aussi une démarche à faire. De ne pas vouloir manger des tomates en plein hiver, ni des haricots. Ben, on sait que le temps est passé. Ben, il faut passer plutôt aux choux, poireaux, voilà, au chicon. Voilà. C'est quand même des choses qu'il faut remettre dans la tête des gens, parce que ben, souvent... je vois même des publicités à la télévision. On dit aux enfants, on propose des brocolis. Ouais, c'est mauvais. Des brocolis du jardin et tout ça. Ben, voilà. Tout ça, ça s'apprend et ça doit faire partie de notre culture culinaire aussi. Et quand les enfants en ont mangé dès leur jeune âge, en général, à part peut-être quelques légumes qu'ils ne vont pas aimer, mais souvent ils acceptent. Alors, dénomination de la serre froide, donc ça veut dire sans chauffage ni éclairage. Donc, c'est vraiment rien que l'abri, et il n'est pas question non plus de chauffer. Bon, voilà, ça c'est... Je crois que tout le monde a bien compris qu'il ne faut pas gaspiller l'énergie, il coûte cher. Donc rien que de mettre un écran et d'ouvrir, fermer en fonction de la météo, ben, tout ça, ça permet de stocker pas mal de chaleur gratos et sans artifice. Hein. Donc ça, c'est vraiment des démarches écologiques qu'il faut aussi accepter. Et on peut faire beaucoup de choses comme ça en étant attentif aux conditions extérieures. Ben, on arrive à aller très loin dans la récupération. Alors, bon, je vais tordre un peu le cou aux idées reçues, que qu'en hiver, la terre doit se reposer, comme nous, on se repose, comme certains animaux se reposent, hein, les ours, ils vont dans leur tanière, ils se reposent aussi. Non, la terre, c'est pas du tout ça. Ça fonctionne pas comme l'humain. Donc la terre, elle est gorgée de micro-organismes qui ne demandent qu'à se développer. Ça, c'est une loi immuable de la nature.
que si les conditions sont là, ça ne demande qu'à pousser et à produire et se recycler. Tout ça, ce sont des cycles naturels. C'est l'homme qui a un peu inventé ça en disant bah ouais, la terre doit se reposer, on la retourne aussi, on la bêche et on la retourne pour mettre la partie fatiguée en dessous et la partie qui est reposée au-dessus. Ben, tout ça, c'est des fausses idées. Ça, non, je crois que ça a été un petit peu avec les engrais chimiques. Ben, voilà, le but, c'est de dire, bah ouais, il n'y a pas d'engrais, donc il faut en remettre. Donc on apporte tout ça artificiellement. Ben non, ce que Ignace vient de nous dire là, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est faire travailler notre sol et les micro-organismes du sol pour l'enrichir presque tout seul. Il faut faire des apports, mais en général, il y a déjà beaucoup de choses qui viennent du jardin, des tailles et tout ça. Et alors, ben, ça sera vraiment minime ce qu'on doit apporter comme engrais. Hein. Donc, si on a ces bonnes pratiques de jardinage, ça permet de limiter fortement nos achats en engrais et tout ça aussi. Hein. Un bon maître d'œuvre fait travailler les autres. Hein. Oui. Ouais, et en plus, ben, voilà. Et en plus, c'est même pas de l'esclavage, comme certaines personnes disaient au début de la réunion. Non, c'est vraiment, ils ne demandent qu'à travailler, hein, le micro-organisme. Enfin, travailler, en fait, c'est se nourrir eux-mêmes. Hein, oui, vivre, et ils meurent, hein, comme nous, on meurt aussi. Donc, et on est recyclé aussi par la terre. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du grand plan de la nature et il faut s'y faire, il faut faire avec. Alors, bien sûr, les conditions climatiques jouent un rôle important. Donc c'est vrai qu'au jardin, en pleine terre, il y a beaucoup de choses qui vivent au ralenti puisque la température baisse. Donc les micro-organismes ont aussi besoin, et les légumes aussi, d'un certain minimum de température pour pousser. Donc forcément, ça poussera moins vite. C'est pour ça que lorsqu'on fait des abris, ben voilà, ça permet de maintenir cette température un peu plus haute pour que ça pousse malgré tout, malgré que les conditions extérieures sont moins propices. Alors bien sûr, ben, il faut aussi adapter et pas essayer de cultiver des tomates encore en hiver, hein, donc ni des haricots dans la serre. Non, ça c'est plus possible. Il faut vraiment aussi cultiver des légumes de saison. Alors les conditions, c'est quoi? La température, la nourriture qui est à disposition des plantes, la lumière aussi importante et de l'eau. Donc l'eau, Ignace vient de le dire aussi, même en hiver, il faut arroser de temps en temps la serre. Pas autant qu'en plein été, évidemment. Mais il faut que tous les micro-organismes aient de l'eau pour continuer à fabriquer des nutriments pour les plantes. Alors, je parle plutôt des serres maintenant. Au plus grand est le volume de la serre, au mieux elle gardera la chaleur. Donc forcément, la journée, on arrive à bloquer une certaine chaleur dans la serre. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout fermer. Hein. Non, il faut garder des températures raisonnables. Parce qu'en plein hiver, quand on a un ciel dégagé, ben on pourrait aussi monter à des températures de 30 degrés hein, si on ferme tout. Donc, ce n'est pas l'idéal non plus pour ce qu'on va y mettre. Hein. Donc, une mâche, si elle a trop chaud, par exemple, ben, elle va monter. Hein. Donc, vous n'allez rien gagner du tout, hein, en fait. Mais c'est toujours pour limiter les extrêmes. Donc, quand il y a un grand froid, ben, l'abri va permettre de garder une température plus ou moins raisonnable et pas des gros gels qui vont faire du dégât. Le vent qui fait aussi partie c'est quelque chose qui va accentuer le froid. Donc si on a un gel plus du vent, on aura encore plus de dégâts aux légumes que si il y a le gel mais sans le vent. Donc
Donc ça, c'est ça aussi l'écran de l'abri. Alors, lorsqu'on arrache les tomates, donc déjà, en fin de culture, on arrose un peu moins pour éviter qu'on mette trop d'eau et qu'il y ait trop de condensation dans la serre, déjà naturellement, puisque l'atmosphère dans la serre, bon, où il y a des plantes, il y a une certaine humidité, et quand les températures descendent, forcément il y a une condensation qui se fait sur les parois froides de la serre, sur les plantes aussi. Donc c'est source de maladies, déclaration de maladies. C'est pour ça que même en hiver, il faut quand même aérer. Et lorsqu'on aura arraché les tomates, pour avoir vraiment un bon stock d'eau, on arrose à fond la terre. Parce que forcément, les tomates auront déjà pris pas mal d'eau. Et pour réamorcer la pompe, tout ce qui est les canaux de capillarité, donc ça permet de réamorcer cette pompe, parce que l'eau, elle vient aussi du sous-sol. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. C'est pas toujours... Oui, l'eau vient de la pluie, mais elle descend dans le sol. Et ensuite, le sol, c'est un peu comme une éponge. Dès que les plantes en ont besoin, ils prennent l'eau, ben, l'eau remonte. Donc, on pense souvent que c'est grâce à l'arrosage qu'on... Non, non, il y a une bonne partie de l'eau qui vient du sous-sol. Et c'est pour ça qu'en hiver, on ne va pas couvrir avec une bâche, par exemple, la terre, parce qu'il faut garder cette eau et la terre qui fait éponge, qui va ramener l'eau vers le haut. Alors, le bon arrosage permet aussi de faire descendre un peu les sels minéraux qui sont présents dans les engrais, et ça permet un peu de diminuer. Sinon, ça ne sera pas propice à la germination de certaines graines de salade, par exemple. S'il y a trop d'engrais, ben voilà, ça ne germe pas bien non plus. Alors, la luminosité de l'abri est importante. Et je trouve que c'est vraiment le moment idéal pour nettoyer sa serre. Parce que souvent, donc, on pense à laver l'extérieur. C'est vrai qu'on peut le faire à peu près à toute saison. Mais souvent, à cette période-ci, il y a déjà pas mal de choses qui sont dégagées autour de la serre. Ça permet de l'accessibilité facile. Et dans la serre, à l'intérieur, puisqu'on a presque tout enlevé, donc il restera peut-être quelques poivrons, ben, ça permet aussi de nettoyer la paroi intérieure. Et là aussi, il y a une présence d'algues. Et en hiver, on a besoin d'un maximum de lumière, puisque les jours sont beaucoup plus courts. Et on sait qu'une plante qui manque de lumière peut filer. On peut voir ici, par exemple, dans l'ancienne serre, la toute grande serre ici, avec un ondulé plastique qui est presque mort, eh ben, il n'y a plus assez de luminosité, et tout ce qu'on y met ben, file. Donc, pour éviter ça, ben, voilà, il faut bien sûr, quand le plastique est foutu, quand il est en fin de vie, il faut le remplacer. Mais quand on a une serre en verre ou même une bâche, eh ben, il faut nettoyer et enlever toutes ces algues. Et ça permet de gagner beaucoup en luminosité. Et donc ça évitera aussi le filage des plantes. Surtout si vous avez, par exemple, omis d'ouvrir et d'aérer, la température va monter, la plante va pousser, manque de lumière, elle file. Donc soyez attentifs quand même à ça. Donc, mettez du polycarbonate comme couverture si vous achetez des plaques ondulées ou quoi que ce soit, plutôt que tous les autres, parce que eux, ils restent transparents. Ils sont très solides au grêle, donc il faut bien se renseigner que c'est du polycarbonate. Il faut peut-être aller plus dans une grande surface, mais dans quelqu'un de plus artisanal, qui sait se procurer, qui sait... Marchand de matériaux, hein, ouais, marchand de matériaux. Genre, ils vendent du bois et des couvertures. Mais souvent, dans les grandes surfaces, souvent, ils ne s'y connaissent pas trop, les vendeurs. Ils n'ont pas en stock, hein. Il faut commander, parce que ça coûte plus cher, presque le double du prix de l'autre.
mais ça vit 4 fois plus longtemps. Donc on est gagnant sur la durée. Alors, au niveau engrais, est-ce qu'il faut vraiment encore beaucoup d'engrais? Ben, beaucoup moins. Donc, surtout si pendant la belle saison, on a apporté un paillis, du broyat autour de nos pieds de tomates, ben, tout ça, pendant la belle saison, en arrosant régulièrement, ben, tout ça, ça sera décomposé et ça aura déjà apporté pas mal de richesse au sol, aux bactéries qui sont présentes dans le sol. Donc tout ça, ça va être presque suffisant pour les plantes qu'on va y mettre pendant l'hiver. Parce que les plantes vont pousser moins vite puisque les températures sont plus basses. Donc, pas trop d'engrais. Donc, si vraiment vous n'avez pas su mettre un apport en paillis, alors là, on pourrait en mettre un petit peu, peut-être un peu d'algues marines, de la cendre de bois, mais pas trop, pas exagéré. Et du fumier de vache? C'est chez eux, ouais. Ben, ouais, en granulé, vous voulez dire. Oui, fumier de vache ou de poule? Ben, comme maintenant, c'est des choses qu'il faudrait mettre vraiment en été, pendant la culture des plantes qui en ont besoin beaucoup. Tandis que ce qu'on va mettre maintenant, par exemple la mâche, ben, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'engrais, pas beaucoup. Donc les laitues, c'est aussi modérément. Donc tout ça, non. J'ai aussi parlé des oignons qu'on pourrait mettre aussi. Donc tout ça, non, ça n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'engrais. Souvent, comme j'ai dit, ben, avec le paillis qu'on a mis, c'est souvent suffisant. Alors, donc en pratique, avec quoi on peut remplir sa serre maintenant? Bon, les nouvelles cultures, donc qu'on fera par semis ou par plantation. Donc, on a parlé des oignons d'hiver, donc les bulbis là que l'on propose ici maintenant à la vente. Ce sont des oignons d'hiver. En fait, ça ressemble un peu aux oignons actifs parce qu'ils vont produire, ils vont pousser pendant tout l'hiver et produire leurs bulbes à partir de fin d'hiver et au printemps, donc dans la serre. Donc ça va grossir à ce moment-là. Donc c'est vraiment des variétés qui sont adaptées à ce genre de culture-là. Donc par semis, on fera par exemple le semis de mâche. Donc moi, dans les jardins, enfin dans les serres au jardin d'Albec, moi j'ai encore semé de la mâche fin octobre, début novembre. Donc c'était assez tard. Bien sûr, ces choses-là, on va seulement les récolter à la fin de l'hiver prochain. Ouais, même à la fin de l'hiver. Donc tout dépend un peu de la météo. Mais voilà, au plus tôt qu'on fait, au plus vite ça va pousser, qu'il y aura encore des températures favorables à la pousse. Donc on va y gagner. On peut aussi semer toutes les laitues, plutôt les laitues toute saison ou celles à couper, donc sur place. Le mois passé, j'avais parlé des mesclins. Donc ce genre de choses-là, donc c'est un peu un mélange, laitue à couper, chicorée, roquette, épinard, moutarde d'épinard, des navets feuilles, mésophiles, même des oseilles. Bon, il y a la Clayton aussi, tout ça, voilà. C'est tout ce genre de choses-là qui peuvent encore être semées en serre. Ça va pousser tout doucement en fonction de la température et on peut encore espérer récolter ça pendant l'hiver et surtout encore en fin d'hiver. Il y a souvent des choses qui végètent très longtemps et une fois qu'ils redémarrent, ça va très vite. Ouais. Surtout à partir de mi-février, bon, il y a plus de lumière et alors les températures augmentent aussi. Donc il y a des journées où il fait vraiment bon et voilà, on voit démarrer surtout les laitues d'hiver.
les laitues d'hiver, je rappelle qu'il fallait déjà les semer à partir de mi-août, à l'extérieur, donc en pleine terre. Et donc ça, j'avais parlé de ça à la réunion du mois d'août. Hein. Donc c'est toutes des choses que... Voilà, et c'est ce que je vais aborder maintenant, des choses qui sont à l'extérieur qu'on va ramener dans la serre aussi. Donc j'ai d'abord parlé de ce qu'on peut semer et planter, donc nouvelle culture. Maintenant, les cultures que l'on va ramener en serre et qui ont été semées à l'extérieur. Donc, je l'avais expliqué aussi que c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait au printemps. Au printemps, on sème des choses à l'intérieur de la serre pour ensuite repiquer même à l'extérieur de la serre. Ici, c'est l'inverse. Donc, c'est des choses qu'on a semées en pleine terre ou en godet ou en terrine ou en plaque alvéolée et qu'on va ramener maintenant en serre pour repiquer en serre. Donc, c'est quoi? Ce sont toutes les laitues, toutes saisons, les laitues d'hiver à couper, les romaines, voilà, tout ça, ce sont déjà des petits plants qui sont à l'extérieur et qu'on va venir, qu'on va entrer dans la serre. Donc, on peut même les repiquer un peu plus serrés qu'il ne faut, puisque ces laitues, en grandissant, par la suite, on peut en prélever une sur deux pour laisser la place aux autres pour se développer. Donc, au lieu de les laisser dehors et périr, ben, on peut les mettre à l'intérieur et éclaircir en consommant. Alors, toutes les chicorées, scaroles et endives frisées qu'on a semées à partir du 15 août. Donc, spécialement, je trouve que c'est vraiment un truc intéressant, c'était les chicorées, scaroles en cornet, qui sont assez tardifs, une feuille un peu plus épaisse. Et alors ça, c'est surtout merveilleux, je trouve, pour fin d'hiver. Là, à partir de mi-février, ça devient des scaroles énormes, hautes comme ça, et bouclées. Et je trouve ça vraiment intéressant. Il y a aussi les variétés spéciales Natacha, que l'on trouve dans... Il y a Gilda aussi, je pense. Donc ça aussi, il a fallu les semer à partir de mi-août. Et ceux-là, on les repique aussi en serre. Et ça, c'est les Natacha, par exemple, c'est spécial serre, ça supporte très bien la culture comme ça en serre et en température assez basse. Et ça, ouais, ça donne vraiment de très bons résultats. Alors, au plus que les plants sont petits, au mieux ils passeront l'hiver. Donc, mais produiront en février-mars. Donc, c'est souvent cette période-là qu'on n'a plus grand-chose déjà à l'extérieur et que les légumes deviennent chers. Hein, donc, s'il faut les acheter, voilà, c'est intéressant. On va voir dans l'idée de dire, ben voilà, si je n'ai pas maintenant en début d'hiver, je les ai au moins en février-mars, au moment où on n'a vraiment plus grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut savoir aussi, quand on cueille et qu'on mange tout de suite, on gagne 30% de la nutrition qui est perdue quand ça traîne dans un magasin pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine parfois. Oui, c'est vrai que allez, on arrive vraiment à faire son petit marché là. On a une serre plus grande qu'elle est, plus qu'on peut y mettre. Et alors par exemple les plants de persil, donc le persil qui reste à l'extérieur, bon, il va peut-être, s'il fait froid, il va peut-être geler, il va repousser après, hein. Mais entre-temps, si en plein hiver il y a eu des fortes gelées, on n'a peut-être plus du persil pour assaisonner ses plats. En serre, c'est pratiquement garanti, même s'il fait froid, ça se fige un peu, ça se laisse un peu tomber, et dès que la température remonte en journée, hop, le persil revient vraiment à l'aspect initial et tout à fait consommable. Alors on peut encore repiquer de la cébette en serre, de la ciboule, ciboulette.
Tout ça, c'est des choses qui passent très bien en hiver et qui permettent d'avoir plus longtemps des aromates. Et plus vite. Oui, et au printemps, ben, il redémarre beaucoup plus vite et voilà, on peut en consommer beaucoup plus vite. Donc ça, c'est les petits plants qu'on avait semés en vue de garnir la serre. Bon, maintenant, la serre, s'il vous reste de la place, on peut aussi y mettre des plantes plus grandes qui sont encore au jardin et qu'on risque de perdre aux premières grosses gelées. On dit tiens, ben, tout ça on va rapatrier dans la serre en fonction de la place disponible. Et je pense spécialement à tout ce qui est chicorée, donc scarole, endive frisée. Ben, souvent, la première gelée froide, enfin les premières gelées, ben, il y a le bout des feuilles qui sont touchées. C'est là qu'il y a la pourriture qui commence et ça gagne directement toute la pomme. Ben, alors on a un mal fou à nettoyer en cuisine parce qu'il y a plein de petits déchets pourris là, qui nagent dans l'eau. Donc déjà si on rapatrie ça en serre, ah ben, ça évite d'avoir ces premiers dégâts. Et alors comment fait-on? On prélève une grosse motte, donc autour de la scarole, une grosse motte, et on les repique. Je ne vais pas dire serrer les unes contre les autres, mais quand même, il faut laisser juste un emplacement pour arroser entre les rangées. Donc une fois que on fait un grand trou, on remet avec la motte et on les place comme ça. Et ensuite on vient arroser bien entre deux pour que les scaroles reprennent. Parce qu'en fait il y aura un petit arrêt de végétation. Vous verrez peut-être que pendant un jour ou deux, les feuilles vont un peu tomber. Mais dès que les petites radicelles se seront reformées, il y aura une alimentation en eau, ben vous verrez vos scaroles vont à nouveau être impeccables pendant une bonne partie d'hiver. Parce que c'est comme j'ai dit, même s'il y a une gelée, mais que c'est à l'abri du vent, ben vos scaroles vont peut-être être figées et la journée, ben, ils vont redevenir tout à fait consommables et leur aspect initial. Peut-être mettre un petit voile en hiver, dans la serre aussi. Hein. Ça peut se faire. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Bon, c'est vrai qu'on a peut-être plus des gelées de moins 10 non plus. Bon, ça peut arriver. Des cartons au-dessus, comme ça. Uniquement la nuit, peut-être. Ouais, ben, c'est une manipulation. Hein, bon, ouais. Voilà, tout ça, c'est un peu en fonction de la météo. S'ils annoncent vraiment de grosses gelées, ben là, on peut procéder à ce genre de protection-là. Pour les gelées jusqu'au moins 5, moi, je trouve que ça n'a pas... C'est pas vraiment utile. Bon, la serre peut aussi offrir un abri aux derniers céleri à côte. Les céleri à côte gèlent facilement. Donc là aussi, on les rentre avec une grosse motte et on les met comme ça en jauge. On sera peut-être les garder 2 à 3 semaines, pas plus, parce qu'après, il y aura du dégât en pourriture, mais entre-temps, ben, voilà, on sait que c'est des choses qu'il faut consommer assez vite. Les céleri raves, éventuellement, on peut aussi faire si on a encore de la place, faire un trou et les mettre en silo dans la terre et les recouvrir. Voilà, ça permet de les garder. Moi, je dirais de mettre quelque chose de blanc au-dessus pour éviter que la terre ne se réchauffe trop et que le rave commence à repousser. Mais un truc qui va très bien pour les céleri raves, c'est les mettre dans des tonneaux, dans une remise avec du sable, du sable à taux, voilà. Ça, on peut très bien faire aussi, et c'est même plus facile d'accès encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore y mettre? Ben, les choux hâtifs. Donc, on avait aussi parlé de semer des choux hâtifs blancs, rouges, verts. En général, c'est des choux qui sont moins volumineux que les gros choux d'hiver. Donc, par exemple, un chou pointu, par exemple, il prend beaucoup moins de place. Et ça, je trouve que c'est vraiment des choux qui marchent très bien en serre
Seulement, on aura seulement nos pommes au printemps. Donc, Avril-mai. ce qui va très bien aussi, c'est les choux-fleurs hâtifs. Donc ceux d'Erfurt et ceux de Malines. J'ai même déjà essayé les romanesco qui vont très bien aussi. Et les verts calabrais, j'ai essayé aussi. C'est un peu plus volumineux en feuillage. Mais le tout, c'est de bien gérer son espace dans la serre. Et ça, je vais y revenir un peu plus loin. Alors, moi, ce que je préconise, c'est de semer en fin d'hiver, donc février-mars, les semis de carottes hâtives. Parce que je trouve que les semis de carottes qu'on ferait maintenant, je trouve que ça végète trop longtemps et on risque d'en perdre pas mal par les limaces ou par autre chose. Et je trouve qu'en semant en février-mars, on va vers la belle saison. Et là, je trouve que la plante, elle a, je sais pas, on dirait qu'il y a un signal comme quoi elle va vers la belle saison et elle continue à pousser régulièrement sans arrêt. Et je trouve que pour les carottes, ça marche bien. Bon, en général, on va essayer de prendre des carottes hâtives, genre Amsterdam, Touchon. Mais si on n'a pas, la mi-longue nantaise le convient bien aussi. Alors ce que je fais, moi, c'est je fais des semis de ces carottes entre les semis de mâche. Et ça, je vais un peu vous expliquer tout de suite comment je procède, comment j'organise dans la serre. Voilà. Dans la serre, il faut un peu, la règle, c'est de prévoir et estimer la durée de végétation de ce qu'on va mettre, donc à un certain moment donné, et pour éviter le chevauchement des cultures qui pourraient se gêner. L'idéal, c'est de mettre un légume et en mettre un autre plus tard, et on va récolter le premier pendant que le deuxième va repousser et qui va prendre plus de place sans avoir gêné le premier. C'est souvent ce genre de choses-là qu'il faut avoir en tête. Et alors, un peu rassembler ce qui a besoin de beaucoup, enfin plus d'eau et moins d'eau. Par exemple, les oignons auront besoin beaucoup moins que, par exemple, des escaroles, des laitues ont besoin un petit peu plus d'eau que les oignons. Les oignons risquent d'avoir justement des moisissures au cul de l'oignon. Donc, voilà, il faut un peu scinder ces deux choses-là. Alors, un premier exemple, à l'endroit où je vais mettre les oignons, je vais y semer aussi, donc j'espace mes oignons par exemple de 80 cm et je viens semer 2 lignes de mâche, pas très loin des oignons, et au milieu je laisse libre pour au printemps, enfin en fin d'hiver, venir semer mes carottes hâtives. Donc la première chose qu'on va récolter logiquement, ce seront les mâches, au fur et à mesure de l'hiver ou à la fin de l'hiver. Ensuite, on va récolter les oignons, et ça sera en printemps. On va récolter les oignons d'hiver, ceux qui sont là. Et ensuite, seulement les oignons, les carottes que l'on aura semées, les carottes hâtives. À la place de la mâche, on aura déjà pu repiquer, par exemple, des nouvelles laitues qu'on aura semées au printemps. Donc, à cet endroit-là. Et toujours au même endroit, à partir de juin, c'est des endroits où je viendrai mettre mes poivrons, aubergines, donc des choses plus tard qui ont besoin moins d'eau que la tomate par exemple. Donc ça c'est une moitié de la serre. Dans l'autre moitié, là j'y mettrai plus tout ce qui est laitue d'hiver, scarole, on dit frisée, mes plants de choux.
donc ils prennent un peu plus d'espace, le chou hâtif, chou-fleur. Les choux, je vais vraiment bien les mettre, par exemple, une double rangée quelque part et une double rangée beaucoup plus loin, avec des laitues et des scaroles entre deux. Et là, à partir d'avril, je viendrai repiquer mes nouveaux plants de tomates. Donc souvent les scaroles auront déjà été mangées. Les laitues, bon, quand les manger, ou bien, ou soit des nouveaux plants de laitue. Mais tout ça, ça ne gênera pas les tomates. Et les tomates viendront se mettre entre les choux. Donc les choux continueront à pousser. Donc il ne faut pas les mélanger, les pieds de tomates, les planter au milieu des plants de choux, parce que là, il n'y aura pas assez de lumière pour les tomates. Donc il faut gérer ça aussi. Et c'est tous des légumes qui ont besoin un peu plus d'eau. Donc la tomate a besoin de plus d'eau, le scarab et tout ça aussi. Donc voilà, ça c'est les deux façons de séparer les cultures dans les serres. C'est ce que moi j'applique et je trouve que bon, j'ai mis ça un peu au point au fur et à mesure par tâtonnement. Et je trouve que ça marche très bien pour moi. Donc, ce qu'on peut faire avec les choux aussi, souvent on a déjà la tête qui se forme, c'est enlever les grandes feuilles. ouais. Pour, Voilà, si on a des volailles, ben voilà, on coupe ces feuilles-là. Et même voilà. pour la soupe, hein, si elles sont Ouais, pas ouais, abîmées. les choux-fleurs, ouais, Surtout ouais, les ouais, choux-fleurs. ouais, ouais. Mais voilà, donc bon, il faut un peu limiter. Et voilà, nos choux-fleurs, ils vont venir là en mai. Ouais, Mois de mai. En général, c'est pas du tout énormes choux-fleurs. Et ça permet de les récolter. Ben voilà. c'est pas des énormes fleurs, mais c'est des énormes choux, souvent. Ouais, parce qu'en serre, malgré tout, ben, avec la. Bon, il y a quand même l'abri, ben, ça. Il y a un peu moins de lumière quand même. Il n'y a rien à faire par rapport à l'extérieur. Ça donne bien un chou-fleur. Et ouais, ça donne un peu plus de végétation. Ouais. Tout dépend des variétés qu'on met. Mais la Erfurt et le chou-fleur de Malines, ça reste de taille raisonnable. Les romanesco, ça vient un peu plus grand. Là. Les calabrais aussi. Donc, mais ça marche bien aussi. Donc, allez, si vous aimez bien ça, ben voilà, c'est tous des légumes intéressants à voir au printemps, hein, parce que ouais, c'est quand même des choses frais du jardin. Et tout à fait Il n'y a pas de réalisable. chenilles, il y a très peu de Ouais, ça j'ai pucerons. oublié de dire, je l'avais noté. Mais voilà, il y a beaucoup moins de prédateurs, donc moins de chenilles, moins de pucerons. Pucerons, on pourrait en avoir en serre. Ouais, si. Ouais. Laisser un endroit à partir du bord de la serre vers le milieu et planter des pommes de terre au mois de janvier. Ouais. On a fait une belle récolte. Ça fait 3 ans que je fais ça, magnifique. Le 1er mai, on a des grosses touches de patates. Vous les plantez en. En janvier. Ah ouais, Début février. variété hâtive. Les amandines. Ah ouais, C'est plus rapide. ouais. Ouais, elles sont bonnes. Alors, au 1er mai, on a des patates toutes fraîches. Là, ça Ah ouais, fait ça. Mais on fait ça sur les bords, hein, ça ne gêne personne. Et en même temps, l'eau qui coule, ben, elle récupère la pomme de terre. Ouais. Mais je mets des voiles quand même quand il gèle. Hein, parce que, Ah ouais. Ouais, ça reste gélif. malgré que c'est à l'intérieur. Ouais, parce que c'est comme j'ai dit, hein, bon, dans une serre, on a les gelées Si, aussi. ça, On n'a c'est- pas le vent, mais. J'étais étonné de. Voilà. Ça fait 3 ans. Et une que pomme je de fais, terre, c'est si magnifique. le feuillage est gelé, ouais, c'est mort, hein, ça. Allez, ça. Ah, Ça ben, va redémarrer Mais après. il faut une serre bien exposée au soleil, hein, parce que à 15 j'avais essayé, mais ça ne me donnait presque pas parce qu'il n'y avait pas assez de soleil. On prend le début du printemps. Donc il faut que ce soit quand même dégagé pour Il faut avoir le savoir maximum que de bon, soleil. il y a encore des choses qui prennent quand même de la place. Donc si vous Ah oui, détruisez ça, le oui, reste, mais, voilà, en fonction du volume et de la surface qu'on a. ouais, mais on les a eu la première quinzaine de mai déjà, donc on peut déjà dégager pour mettre des tomates ou des poireaux. Alors d'autres petites choses qui étaient un peu dans les mesclins, mais c'est par exemple le cerfeuil qui marche très bien aussi en serre. Et si vraiment on veut rester à l'ancienne, qu'on dit bah non, moi, ma serre je veux rien mettre, semez-y quand même
à la volée même des épinards, ben, ça fera un engrais vert au lieu de laisser la terre à nu. Ben, là au moins, et après vous le recyclez au niveau du sol. Ben, rien que les racines et toutes les sécrétions des racines qui se font, ben, ça fait travailler les micro-organismes du sol. Vous y mettez de l'eau, il y a de la température, ben voilà, votre terre restera en vie et sera en pleine forme pour le printemps, lorsque vous viendrez mettre vos cultures. Pour garder un peu de chaleur aussi, mettre des récipients avec de l'eau, elle chauffe Ouais. la journée, elle restitue un petit peu. Oui, parfois lorsqu'on a des tonneaux d'arrosage, Ouais. ben, c'est parfois Comme 200 intéressant litres, là, d'avoir ça au sein de la serre parce que Ça fait radiateur. Hein. ouais, ça accumule la chaleur aussi et ça redonne la nuit. Le principe des Et serres pour canadiennes. l'arrosage, ben voilà, c'est des. Les serres canadiennes, fait ça. C'est de l'eau qu'il y a dans Ouais, des même tranchées. dans le sol. Ouais. Et Ouais. ça rayonne la chaleur. Californienne, un peu comme l'image de la serre qu'il y avait ici. Voilà, Ouais, ça ouais. permet de stocker de l'eau. Ben voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Le basilic, on peut le mettre en serre. Il va geler. Ah, C'est trop froid. Basilic Non, basilic, non. Non, c'est Non, mais ça trop à froid. l'intérieur. Si, À l'intérieur, on Oui, peut le à garder l'intérieur de la pendant un maison, moment. ça peut venir. Ouais. Au mois Et d'avril, on sert, ouais, mais pas. Ah oui, à l'intérieur de la maison. Ouais. Oui, ça va rester un moment, mais après. Mais il ne faut pas qu'il y ait un radiateur en dessous de la petite fenêtre. Hein. Non, non, non. Oui. Il faut faire ça dans des grands pots. Hein, des... Le basilic, il est même plus sensible au froid que la tomate. Et surtout pas arroser au Ouais. pied du Oh, ouais, le basilic. feuillage. Non, mais il faut pas prendre en dessous, hein, parce que Ouais. c'est pourri, hein, Les fraises. directement. Une autre question C'est délicat. Pour les choux, des trucs et le machin. C'est faut les repiquer même ou les semer maintenant dans la Non, non, il fallait les semer Mais avant, le ouais, c'est à pas partir bien. de mi-août, pas là, bien, c'est à partir d'août. Ouais, ouais, c'est des choses qu'il faut. Ouais, ouais. Mais j'en avais parlé, je pense. Hein, moi. Donc c'est Même des les- choses. même les choux pointus. Ouais, on peut acheter des plants en jardinerie aussi. Hein. Ouais. Bon, si on n'a pas fait, ben, c'est pas perdu. Hein, on peut se rattraper. Hein. Ouais, ouais. Ça vaut la peine de le faire, même si. Mais quand ils sont déjà gros, ça vaut plus la peine de les rencontrer. Hein. Non, 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 mais c'est vraiment des plants. Ceux qui sont Voilà. en croissance. Ouais. Et après, Pas ouais, cinq ouais, feuilles. c'est Un vraiment plan pour qui est en abriter. 4-5 feuilles maintenant. quoi. Parce que moi, ils sont déjà comme ça. Alors ça vaut Non, plus. non, non, ça c'est pour consommer. Faut Non, les non, C'est manger. vraiment pour dire d'avoir à la fin de l'hiver. Et les choux de Bruxelles, ça n'a pas d'intérêt, je pense. Non, non, non. Mais Ça pousse bien. ça n'a pas besoin, ça doit être dehors. Hein. J'aime bien le froid. Au d'ailleurs. contraire. Ouais, 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 ils sont même meilleurs quand Ils il y a sont un meilleurs. peu. les Ils doivent francs. pas geler pour être pour les digérer. Ouais, 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 ouais. Et quand ils ne gèlent plus, ça repousse à une vitesse. Et je pense même que les hivers où il y a moins de froid, je trouve qu'ils poussent même moins bien. Ils font moins bien leur boule. Ils sont des plus petites. Ouais, et c'est peut-être aussi Ouais, par il va passer la richesse une du quinzaine sol de aussi. jours, Hein, de parce fortes que gelées, là, et après, Ouais. ils ont redémarré. le chou de Bruxelles Il y a plein de choix. n'aime pas trop l'engrais parce que si c'est trop azoté, ben voilà, Ah, là, il ne faut pas en mettre. et Ils les vont boules s'éclater. elles sont vertes Le plutôt chou, et ça fait comme tous des petits choux. On peut malgré tout récupérer, hein, on peut les cuire et les mettre dans une potée ou dans une soupe. Hein, Surtout c'est pas d'azote, perdu, pas hein. d'azote, ça, c'est- mais voilà, ça fait pas une belle boule fermée. Quoi. Ils sont pas bons. Hein. Si on met trop d'azote, ça a un goût fort. C'est pas bon. Ouais, 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 je pense que ouais, c'est un peu. Ouais, c'est pas. Ouais. Le potasse, donc on peut mettre un peu, peut-être un peu de potasse. Un petit peu. Ouais, ouais, ça, ouais. Ouais, de cendre de bois. Ouais, c'est ça. Bah, il y a quand même toujours des légumes qui ont besoin moins d'engrais. Et, ben, voilà, et ça, c'est un peu l'observation du jardinier. On constate des Ah choses. oui, on pense que dit, ça va bah, pas bien pousser, mais c'est pas vrai. ouais, c'est pas toujours Au à contraire, grosse c'est panier mal d'engrais fait. qu'on va résoudre les problèmes. Pas du tout. Ben voilà, Ouais, c'est bien. bon appétit. Merci. Au mois prochain. Au mois prochain. Vous pouvez venir jeudi en permanence aussi. Hein. Vous êtes les bienvenus. Hein.